you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et vos proches vont très bien. Si tous vos proches se portent bien encore en ce début d'année 2016, eh bien tant mieux les frères, quoi demander de plus que la forme et la santé pour la famille? Eh bien on peut rien demander de plus mon frère, tout simplement. En tout cas si la famille se porte bien, tant mieux les frères et sœurs. Comme je vous le dis, franchement j'espère vraiment que ce début d'année 2016 va aller pour tout le monde. C'est le début de l'année, il faut que ça commence tranquille. Les malheurs, les conneries, les bêtises, les blessures, la santé, il faut que ça commence bien en début d'année 2016. Il faut pas que ça commence mal, vous voyez. Donc voilà, j'espère que la famille se porte bien. Si elle se porte bien, votre famille, tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui, juste avant de commencer mon petit débat les frères et sœurs, je voulais vous dire deux choses. La première chose, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo FIFA que j'ai sortie tout à l'heure. Ça me ferait vraiment plaisir étant donné que les vidéos FIFA prennent vraiment du temps. Parce qu'il faut enlever des musiques, rajouter des musiques. La musique est bonne, elle est plus bonne, il faut la mettre, il faut en mettre une autre. Les bruitages ici, les coupages ici. Bref, je ne les explique pas, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ouvre un pack à 100 000. Je fais un match très important aussi dedans. Donc vous aurez vraiment des packs et un match important également. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Deuxième chose, je vous remercie les frères et sœurs d'être plus de 10 000 sur ma chaîne podcast Abdel Pas Drôle. Oui, je suis pas drôle. Abdel Pas Drôle, donc merci à tous ceux qui se sont abonnés et merci à tous ceux qui vont s'abonner à cette chaîne. Alors bien sûr, comme vous le savez, cette chaîne, ça sera bien sûr une chaîne podcast et le podcast, on n'en abuse pas sur YouTube. C'est vraiment une vidéo toutes les 2 semaines, donc vous allez vraiment pas du tout rater de vidéo, étant donné qu'en plus ça va être des vidéos de 5-6 minutes. Donc voilà, on va pas non plus vous spammer comme GameX13 où il y a toujours des infos, des vidéos. Vraiment, cette chaîne GameX13, c'est vraiment la chaîne vivante, alors que l'autre, ça va plutôt être la chaîne super calme et vraiment, vous pourrez rater vraiment aucune vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Le lien de la chaîne sera dans la description, je compte sur vous. En tout cas aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, mais je suis là pour vous dire tout simplement qu'une personne voulait vendre mes informations sur le Darknet. Mais c'est tellement débile, ces gens qui veulent vendre des informations de youtubeurs pour se faire un peu de thunes. Ils voulaient vendre mes informations sur le Darknet pour 500 €. Donc c'est une personne qui est venue me montrer ça et j'ai vraiment bien rigolé. Parce que oui, ça fait rire quand même, les mecs comme ça, d'accord? Donc dans le Darknet, vous savez, vous avez une liste et au bout d'un moment, vous avez les G. Et bien sûr, bah là, il y a GameX13, les informations sur moi, il les vend. Donc tout simplement les informations qu'il doit vendre sur moi, ça doit être les mêmes informations que le mec sur Twitter. Il y a un mec sur Twitter qui est venu me dire la même chose, qui vendait des informations sur moi et qui voulait vendre des informations sur moi. C'est pareil que lui. Donc je vais vous dire simplement comment il a fait. Déjà je pense que l'adresse qu'il a trouvée, c'est l'adresse qui est pas loin de chez moi. Parce que moi je suis à Grenoble, mais autour il y a une petite ville qui s'appelle... Même pas une petite ville, ça fait partie de Grenoble en gros quoi. Échirolles. Ma mère habite à Échirolles, mais comme vous le savez pour les plus actifs, ma mère avait 2 maisons. Une à Marseille et une à Échirolles, à Grenoble quoi en gros. À l'extérieur de Grenoble, un tout petit peu à Échirolles. Et ma mère bien sûr m'a dit, Abdel, j'ai déjà une box là-bas, est-ce que tu pourrais ouvrir à ton nom ici? Donc je lui dis, ouais maman, pas de souci. Donc j'ai ouvert une box à ma mère chez elle à Échirolles, à mon nom, d'accord? Donc Abdel, Kader, Haridi, ok? Donc ces personnes-là ont tout simplement, en gros, cherché dans les opérateurs mon nom de famille et la ville, et ils ont bien sûr retrouvé mon adresse. Sauf que c'est des kikoulol qui donnent ces informations à des autres kikoulol qui ne feront rien du tout. Et puis même, c'est vrai qu'il y a des fous dans notre monde. C'est vrai qu'il y a des fous quand même. Hein, il y a des gens barjots. Mais, on sait tous que la plupart des mecs comme ça, qui sont chelous, qui jouent avec ça pour demander 500 €, qui jouent avec des trucs, des informations de youtubeurs, qui prennent du temps à chercher des informations, ce sont que des gamins dans leur tête. Ce sont que des gamins. D'accord? Et puis, il y en a un autre qui est venu me dire pareil sur Twitter une fois. Ouais, j'ai ton adresse, tes informations et tout ça et tout ça. J'ai tout sur GameX13, mais il me manque quelque chose sur lui. Son nom de famille. Le mec aurait eu mon adresse, mon prénom et tout ça. Mon nom de famille, il l'avait pas. C'était la seule chose qu'il n'avait pas, mon nom de famille. Alors j'ai tellement rigolé que derrière le PC, j'arrivais plus à m'arrêter. Vous savez pourquoi? Beaucoup de mes abonnés, vous savez que mon compte avec lequel vous voyez toujours mes gameplays sur GTA ou sur Call of, il y a mon nom de famille dans la description de ma chaîne. Mon nom de famille, c'est Haridi. A-R-I-D-I. Il est de partout. Le mec, le hacker, quoi, entre guillemets, n'a même pas réussi à trouver mon nom de famille qui est partout. Il est partout, mon nom de famille. C'est ce que je veux dire. Et le truc, c'est que je lui dis, tu viens me rendre visite quand tu veux. Et puis, je pourrais préparer un petit gâteau et un petit chocolat chaud. Tu viens quand tu veux me voir. Je lui dis, vous êtes des merdeux. Au bout d'un moment, j'ai commencé à lui parler sur Twitter. Vous êtes des merdeux
qui partagent des informations avec des merdeux. Tu donnes tes putains d'informations là, t'es en train de les donner à des kikous qui sont CP encore, même pas. Alors le Darknet, certains doivent se dire c'est quoi? Le Darknet, je ne saurais même pas vous expliquer, il faut vraiment s'informer dessus quoi. Mais c'est Internet sans être Internet. C'est Google sans être Google. C'est un monde parallèle. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est pas Google, hein, c'est pas Internet. C'est un truc fou, quoi. Tu ne peux pas arrêter ce truc, tu peux rien y faire. Et il y a des choses vraiment très très folles sur le Darknet. D'ailleurs, si vous voulez que je vous en parle, hein, parce que moi-même, je ne sais pas ce que c'est que réellement le Darknet, réellement, et comment ça a été, on va dire, monté cette chose-là. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à m'exploser les pouces bleus dans cette vidéo, je compte sur vous. D'accord? Merci. N'hésitez vraiment pas les gars, pour être plus sérieux. Mais vraiment, le Darknet, c'est quelque chose vraiment de ouf. De malade. Alors, ouais mais tonton, comment ça, c'est un truc de malade? Je vais t'expliquer mon frère. Tonton va t'expliquer. T'as un mec qui se coupait les couilles pour des bits... Comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle? Des bitcoins? Des bitcoins, je crois, c'est comme de l'argent sur le Darknet, que quand t'as, tu peux le transformer en pognon réel. Le mec se coupait des testicules. T'as des gens qui font à des gens qui n'ont pas envie de faire en les obligeant en direct live. Et tu as des gens qui regardent et qui donnent de l'argent pour qu'ils font des choses pires. Tu as des gens qui torturent des gens en live et des gens qui mettent des billets pour leur faire telle et telle torture. Le Darknet, c'est un truc de ouf. Tu peux payer de la drogue sur le Darknet et tu peux carrément embaucher des tueurs à gages. Oui, le Darknet, c'est un monde parallèle. C'est un truc de barjo. Oui, on peut le dire. Je suis barjo aussi, j'ai l'air barjo aussi, je le sais. C'est un truc de ouf, les frères. Écoutez, moi, ça m'intéresserait une vidéo sur ça. Parce que les trucs un peu what the fuck, vu que tonton, déjà, dans sa tête, il est un peu what the fuck, les trucs what the fuck, ça peut comment jaillir. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que, de nos jours, les petits jeunes d'aujourd'hui, là, vous êtes très curieux, je le sais. Je vous connais. Je vous connais. Je suis comme vous. Je suis très curieux, moi aussi. J'aime savoir tout ce qui se passe autour de moi, tu vois. J'aime savoir dans quoi je vis. J'aime savoir ce qu'il y a près de moi, tu vois ce que je veux dire. J'aime toutes ces conneries. Donc, j'aime pas hein, ce qu'ils font sur le Darknet, hein, forcément. Attention. J'aime savoir ce qui se passe un peu à droite, à gauche, tu vois. J'aime bien savoir. Hein. Quand je dis bien savoir, c'est que j'aime pas... lui, s'embrouiller avec... Non, ça m'intéresse pas. Non, j'aime bien être informé de tout. Pourquoi les pires méthodes de torture, je les ai fait sur la chaîne? Parce que je trouve ça intéressant. Je vous en ai fait 2 déjà, des méthodes de torture. Je trouve ça intéressant. Certains me disaient, ouais, mais tonton, ça sert à quoi? C'est des trucs de l'époque. Et alors? Quand dans ton école, on t'apprend ce qui s'est passé à l'époque, les guerres de l'époque, on te fait lire des histoires qui datent de je sais pas combien de temps. Je trouve que c'est bien de savoir d'où on vient. Je trouve que c'est bien de savoir d'où l'humain il vient. Et comment nos ancêtres, le père de notre père, du père de notre grand-père, arrière-grand-père, a vécu. Je trouve ça intéressant. Mais pour en revenir, méfiez-vous de ne pas trop donner votre nom de famille, votre prénom. Vous savez, moi, je vais vous dire un truc. Hein. Je fais partie des personnes, des fois qu'il y en a un peu dans ma communauté, je n'ai peur que de Dieu. Je n'ai pas peur de ces personnes hein, qui veulent venir un de ces 4 chez moi, ils viennent, je leur prépare une tisane s'il faut. D'accord? Je n'ai pas du tout peur d'eux, loin de là. Et comme vous et comme moi, nous savons qu'il existe des personnes dangereuses. Nous savons que des fois, il peut y avoir des personnes dangereuses qui regardent ça et qui regardent tes informations. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de kikoulol surtout qui regardent ça. Hein, quand je dis kikoulol, c'est des mecs qui têtent encore le téton à maman. C'est encore des bébés. Comme on aurait dit à mon époque, dans les années 2000, c'est des bébés cadom. Vous vous rappelez de cette façon de parler? Bébé cadom? C'est des bébés encore. Ils ont même pas encore perdu leurs dents de lait. Donc je sais qu'il y en a beaucoup comme ça. Surtout c'est surtout ça qu'il y a. Je le sais. Je le sais très très bien. C'est malheureux mais c'est ça. Bref. En tout cas méfiez-vous. Et je voulais vous donner comme conseil, méfiez-vous. Évitez de donner vos informations de préférence. Si les gens ne peuvent... Des fois je sais que vous voulez être le genre de youtubeur qui... Vous aimez vos abonnés des fois. Et vous voulez être proche d'eux. Vous voulez leur dire comment vous dormez, comment vous mangez, où vous dormez, où vous habitez, comment vous appelez. Des fois carrément tellement vous êtes proche de vos abonnés, faire des vidéos avec la famille. Salut maman, fais un coucou à mes abonnés. Salut les jeunes, comment vous allez? Moi par exemple, ma mère quand j'étais en live sur Twitch, ma mère elle rentrait dans la chambre, il la voyait pas forcément parce qu'elle était à côté.
Et je lui dis maman, tu peux leur passer le salam. Elle disait salam les jeunes, comment vous allez? Et il lui disait ça va madame, bonjour, comment allez-vous et tout. Parce que c'était mes abonnés, c'est vous, c'est les gens qui m'apprécient. Mais bien sûr que t'as toujours des FDP. Parmi tes abonnés, t'as toujours un mec qui n'est pas abonné, qui en a rien à foutre et qui déteste carrément. Et lui par contre il va se servir de ces choses là pour essayer de te faire du mal. Donc quand tu veux souvent partager ta vie avec tes abonnés, n'oublie pas, ta vie, tu la partages sur internet. Certes tu as beaucoup de gens qui t'aiment, mais pas que. Mais pas que. Il n'y a pas que les gens qui t'aiment. Attention. Bref. C'est un risque à prendre de partager un tout petit peu son nom de famille, son prénom. Mais voilà, on le sait comme vous, comme moi, qu'il y a beaucoup de kikous. Il y a bien sûr des fous, je vous le dis, je vous le redis. Mais on sait que la plupart, en majorité, c'est des petits cassos, des petits gamins qui veulent jouer. Hein, c'est marrant. C'est marrant jusqu'au moment où ils se font rattraper. Hein, quand ils se font attraper, quand la police attaque à la maison, hein, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ah, ils pleurent, hein, maman, je sais pas ce qui se passe, maman. Hein, c'est les premiers à pleurer, tu vois. Ah, j'en ai connu des gens comme ça. Ah, j'en ai connu des pseudo-hackers hein, qui se sont fait attraper, on les voyait chialer. J'en connais. Bref les frères et sœurs, en tout cas moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que ce petit conseil que je vous ai donné vous fera réfléchir. Soyez proche de vos abonnés. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que vos abonnés qui vous regardent. C'est très important de comprendre ça les frères. Si vous avez aimé cette petite vidéo et ce petit conseil, n'hésitez pas à m'exposer la barre des likes. N'hésitez pas à la partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Tonton. Ah oui, autre chose. Il y a certains me disent ouais mais tonton, comment tu peux être tonton et tu nous appelles les frères et sœurs? Parce que pour moi, j'étais un tonton parce que je vous donne des conseils. Mais pour ceux qui m'apprécient, je vous considère comme des frères et des sœurs. C'est-à-dire que comme ceux que j'ai vus à la Paris Games Week, quand je les ai vus à la Paris Games Week, ils m'ont dit tonton, je les ai pris dans mes bras. J'ai fait des photos avec eux. Tu vois, on s'est tenus sur les épaules comme si c'était mes frères. Et on rigolait bien à la Paris Games Week avec mes abonnés. Et ceux qui m'ont rencontré te diront à quel point tonton c'était un barjo à la Paris Games Week, comme on a tapé des délires. Bref les frères, si vous avez aimé en tout cas, exposez-moi la barre des likes. Allez, salam tout le monde.